Shavua Tov, mes très chères dames. Bien sûr, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Et avec l'aide d'Hachem, on va ce soir parler d'un thème extrêmement important, extrêmement réjouissant et aussi qui nous force à agir, qui nous donne les forces pour agir aussi. Là, on a passé la paracha où on parle de la disparition de Myriam. Myriam qui est Niftera, Myriam qui est une grande sadéquette, Myriam qui est une grande juste, va quitter ce monde. Et on fait la relation entre le fait que Myriam était donc une sadéquette, une juste, et le fait qu'elle quitte ce monde, sa disparition va expier la faute du peuple juif. La disparition des tzadikim, la disparition des personnes justes, est une expiation pour le peuple. C'est une chose qu'on apprend de cette paracha justement. Et il faut savoir aussi que de la même manière que la vache rousse, le fait quand il y avait à l'époque du temple, quand quelqu'un était impur, eh bien on brûlait une vache rousse et grâce aux cendres de la vache rousse, on rendait pure la personne qui était impure. Mais dans ce processus, la personne elle-même qui était pure et qui allait devoir rendre l'autre impur, elle-même devenait impure. Et celle qui était impure devenait pure. Et donc celle qui était à la base pure et devenait impure devait attendre un certain temps avant de redevenir pure. Et on nous explique aussi que la disparition des justes, c'est la même chose. La disparition des justes, quand les juifs sont justes et vont dans le droit chemin et sont proches des justes, sont proches des tzadikim, quand ces tzadikim quittent ce monde, ça nous rend impurs. Ça les rend impurs parce qu'ils sont proches du juste et ils voient cette lumière énorme, intense, extraordinaire quitter ce monde. Donc ils s'en retrouvent amenuisés, ils s'en retrouvent amoindris dans leur force spirituelle. Et ceux qui fautent, ceux du peuple qui fautent, ceux du peuple qui ont besoin d'une expiation parce que sinon ils ne finissent pas l'année, eux deviennent purs grâce à la disparition des justes, se fortifient spirituellement grâce au fait que les justes quittent ce monde. Donc c'est une très belle image qu'on a entre la vache rousse et le fait de purifier ce qui était impur et la disparition des justes dans ce monde. Et c'est cette réflexion que je me faisais à chaque fois. Je me disais, quand j'avais la chance de tomber sur un livre de la biographie d'une femme juste ou d'un homme juste qui avait quitté ce monde que je connaissais même pas, dont j'avais à peine entendu le nom, je me disais c'est fou, il faut attendre que ces personnes formidables quittent ce monde pour pouvoir avoir accès à leur vie, pour pouvoir avoir accès à comprendre combien c'était des exemples extraordinaires pour le peuple juif. Et c'est vraiment ce sentiment que j'ai eu quand je me suis dit, finalement, la disparition des justes, même si on perd de leur lumière dans ce monde, eh bien, quelque part, ils viennent, malgré le fait qu'ils ne sont plus de ce monde, nous renforcer. Nous renforcer parce que tout d'un coup, on apprend des choses formidables sur eux, tout d'un coup, on apprend comment ils vivaient, quelle était leur force spirituelle, et ça nous renforce nous-mêmes. Bien que les personnes qui, elles-mêmes, vivent à proximité de ces justes, sont extrêmement altérées dans leur spiritualité, sont extrêmement abattues dans leur joie de voir quitter ces personnes extraordinaires du monde. Mais les petits comme moi, par exemple, eh bien, ça nous donne la possibilité de pouvoir avoir accès à la lumière de ces enseignements. Et donc, en l'occurrence, ce soir, j'aimerais parler. On m'a posé une question, enfin, on m'a annoncé une très bonne nouvelle. Une femme que j'adore, que j'embrasse très fort, m'a annoncé qu'elle voulait passer au téléphone cachère. Et elle m'a dit quels sont les arguments, je veux le faire, je veux passer le pas. Donne-moi des arguments, donne-moi des conseils qui me donnent envie de passer au téléphone cachère. Qu'est-ce que c'est le téléphone cachère? D'abord, pour expliquer la petite introduction, un téléphone cachère, d'abord, c'est un téléphone qui permet de revenir, de vivre, qui permet la triat amétim dans ce monde, qui nous permet de reprendre vie vraiment, vraiment, de ne pas être tout le temps en train de regarder des choses qui ne nous regardent pas finalement, et d'être dans la vie réellement, d'être dans l'interaction entre ce que le Créateur m'envoie et ce que je suis censé faire, et quand on est plongé dans ce téléphone, on est coupé de Dieu, on se coupe de Dieu. Quand on regarde ce que chacun dit, ce que chacun fait, et qu'on se met à parler, à donner son avis et tout,
quelque part on se coupe de la présence divine. Hachem est là, il attend, il veut nous parler, il veut nous donner des messages, et nous on est là en train de regarder le téléphone, et on est dans un autre monde, et on rentre après avec surtout la femme, ça affecte énormément la femme d'être sur ces réseaux sociaux, parce que ça atteint les émotions, ça atteint pourquoi il m'a parlé comme ça, et pourquoi ils m'ont parlé comme ça, et pourquoi ils m'ont pas fait ça, donc ça atteint les émotions, et finalement tu sors de ces réseaux sociaux, au lieu d'être joyeuse, tu sors de ces réseaux sociaux déprimés, que Dieu préserve. Donc déjà, ce téléphone cachère permet de reprendre vie, de reprendre la vie, de revenir vers la vie. Le téléphone cachère, c'est la définition du téléphone cachère, c'est un téléphone où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas logiquement de réseaux sociaux, ni Facebook, ni YouTube, aucune possibilité d'arriver à ces choses-là. Tu peux prendre avec SMS, tu peux prendre avec le fait de prendre des photos, tu peux prendre sans SMS aussi, il y en a qui vont carrément sans SMS, et ça permet d'être vraiment connecté à la vie. Maintenant, je donne un petit conseil, et j'encourage fortement de passer au téléphone cachère. Moi-même, je suis sur un téléphone cachère aussi. Je me sers de ce téléphone que pour les cours. Un conseil que je donne avant de passer au téléphone cachère, c'est de pouvoir avoir des cours de Torah à écouter. Qu'on puisse ne pas, en se passant de ce smartphone, ne pas arrêter d'écouter des cours de Torah. C'est dommage, on en a vraiment tous besoin. On a tous besoin d'écouter des cours de Torah pour se renforcer, même pour s'occuper l'esprit avec des choses positives et pas ressasser des mauvaises pensées. Donc les cours de Torah, ça sauve l'esprit de l'être des mauvaises pensées, de la tristesse, etc. Donc je recommande vraiment fortement, avant de passer au téléphone cachère, ou d'acheter des disques de cours de Torah qui vous intéressent, ou de télécharger des cours de Torah sur un MP3 que vous pouvez écouter en Bluetooth ou sur des oreillettes quand vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes en train de repasser, vous êtes en train de marcher de votre maison jusqu'à chez vous, jusqu'au travail. Tout ce que vous faites peut être accompagné d'études de Torah, d'enseignements de Torah. Et ça fait vraiment, ça réjouit l'esprit, ça réjouit le cœur, ça donne des forces, ça nous évite de penser à des choses, les gens que Dieu préserve, comment ils en arrivent à être tristes et comment ils en arrivent à être dépressifs parce qu'ils ne s'occupent pas des idées et puis ils ressassent les mêmes pensées négatives et ça fait un cercle vicieux malheureusement. Et il faut sortir de ce cercle vicieux, il faut être dans un cercle positif d'études de Torah. Il n'y a pas comme l'étude de Torah au monde pour sortir l'être de ces mauvaises pensées. Alors, bien sûr, c'est pas quand on est triste ou qu'on n'est pas très bien, c'est pas après quelques minutes de cours de Torah que tout de suite on va tout oublier. Il faut se plonger dans l'étude, vraiment écouter des cours, et après on oublie les mauvaises choses, les choses négatives. Donc, je recommande très fortement, si vous avez des cours que vous appréciez sur Internet, de les télécharger avant, d'en télécharger plein, et de les mettre sur MP3 si vous pouvez, avec les clés USB, je ne sais pas exactement comment ça marche, pour pouvoir avoir l'esprit occupé avec des bons cours. Et ma cousine, qui elle, me semble-t-il, est passée au téléphone cachère aussi, que Dieu la bénisse, eh bien elle m'a raconté qu'elle a trouvé un numéro de téléphone formidable, c'est Kol Halashon, l'association c'est Kol Halashon. Elle fait le numéro de téléphone, et il y a des cours en toutes les langues, donc en l'occurrence elle choisit des cours en français, ou hébreu, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, hébreu ou français, en tout cas il y a les deux, sur la halacha, sur le shmirat halashon, sur la halacha de Shabbat, sur les lois du Shabbat, toutes les lois, il y a plein de thèmes de lois, et donc elle m'a dit, j'appelle le numéro de téléphone, je fais il me dit, si vous voulez tel cours, si vous voulez tel enseignant, appuyez sur ce numéro, j'appuie sur le numéro qui m'intéresse, je mets mes écouteurs et toute la journée, elle me dit, tu peux pas imaginer le nombre de choses que je fais en écoutant des lois de Torah, en apprenant des lois de Torah. D'ailleurs, tiens, j'ai appris ça et j'ai appris que c'est important de dire Amen et ça, et elle m'explique des choses extraordinaires parce qu'elle est branchée sur cette étude de Torah permanente. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'une personne juive dans ce monde peut accéder. C'est vraiment se déconnecter de ce monde virtuel pour aller vraiment construire sa vie pour de vrai dans ce monde. C'est pour moi le plus beau cadeau que Dieu puisse faire à ses enfants. La personne qui a accès à ça, il faut qu'elle sache qu'elle est extrêmement méritante, elle est extrêmement chanceuse au niveau de la force que Dieu lui a donnée, du courage qu'il lui a donné pour se déconnecter de tout ce virtuel et se connecter à la vérité. Donc vraiment, je recommande fortement de passer au téléphone cachère, ne serait-ce que pour nous aider à nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire
de vraiment se concentrer sur son couple, de vraiment se concentrer sur ses enfants, quand on a l'esprit dispersé par les réseaux sociaux et tout ça, les messages et tout ça, eh ben, on n'est plus vraiment là, on n'est plus vraiment là. Même quand on n'est pas dessus, on n'est pas vraiment avec nos enfants, on n'est pas vraiment avec notre mari, on court vers ça. Shabbat, Motsé Shabbat arrive, on va tous courir sur nos téléphones, donc on est quelque part accro et c'est bien d'en sortir, c'est bien, c'est une sortie d'Égypte, c'est une sortie vraiment, comme je nous souhaite à tous vraiment d'arriver à ça, je nous souhaite à tous d'arriver, de passer au téléphone cachère. Euh, Dernièrement, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, on avait une souris dans la cuisine, et donc on a mis des pièges un peu partout, des pièges collants. Et je me disais, mais comment un piège collant peut attraper une souris au point que la souris ne peut plus repartir? C'est vraiment collant à ce point, et eh bien, Dieu m'a aidé à comprendre à quel point c'était collant. J'ai mis le pas en plein dedans, je me suis dit, j'ai pas bien vu le truc, j'ai marché dedans, ma chaussure est restée accrochée à la colle du piège. Et quand j'ai sorti la chaussure en tirant très très fort, la glu ne voulait plus partir de la chaussure. On est jusqu'à maintenant, on l'a mise dehors, on essaie de la nettoyer au Karcher et tout, mais ça part plus, c'est gluant. C'est gluant. Et ce sentiment que j'ai eu de mettre le pied dans le gluant et que le pied ne veut plus sortir et que t'es englué comme ça, qu'il y a de la colle de partout. Instantanément, j'ai eu cette image de Facebook, des réseaux sociaux, d'internet et tout ce virtuel, que quand tu rentres dedans, c'est gluant, tu as du mal à en sortir, t'es comme collé, t'es comme hypnotisé par toutes ces choses que les gens racontent, et tous ces avis et toutes ces choses qui sont pas forcément positives. Pour les 99%, c'est des choses négatives ou des choses qui n'ont pas de sens ou des choses qui sont de très mauvaises influences. Donc c'est gluant et tu te colles et tu as du mal à sortir. Et même quand tu sors, tu as encore comment dire, des traces. Tu as encore des traces de ton contact avec cette chose impure. Avec cette chose impure comme la vache rousse qui rend purs les purs et qui rend purs les impurs et qui rend impurs les purs. C'est vraiment un sentiment très 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 fort. Moi j'ai eu ce sentiment très très fort quand je m'étais complètement arrêtée d'aller sur Facebook. Et après plusieurs années de sevrage, où j'étais pas sur Facebook et où Baruch Hashem, j'étais plongée plus dans des livres d'éthique ou des cours de Torah qui m'ont fait beaucoup de bien et beaucoup grandir, Baruch Hashem. Eh bien, quand j'ai décidé, je sais pas comment Hashem m'a mis cette idée dans la tête, j'ai décidé que je voulais faire des vidéos de Torah sur Internet. Et donc je me suis remise, ah oui non, c'est quand j'ai écrit les livres que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc je me suis dit, bah, il faut bien que j'aille sur Facebook pour pouvoir les vendre, pour pouvoir parler de ces livres. Et bien, quand je suis rentrée sur Facebook pour les premières fois pour commencer à mettre les photos de mes livres, j'ai senti sincèrement que je venais avec l'aide de Dieu pour nous aider à purifier les esprits et aider à purifier les mœurs, mais j'ai senti que moi je me rendais impure en venant sur Internet, en venant sur Facebook. J'ai senti que ça avait une atteinte sur mon esprit, sur ma neshama, la neshama n'est jamais atteinte, mais sur l'esprit. J'ai senti vraiment que ça me rendait impur. J'avais une volonté d'aider. Peut-être que je suis encore très très loin de ça. Peut-être que je vis même dans l'illusion. Mais j'ai une volonté, en tout cas une kavana, de vouloir aider à purifier l'atmosphère, de pouvoir aider à purifier nos esprits de toutes les choses fausses de ce monde, de toutes les erreurs de ce monde, qui est une tâche extrêmement difficile pour moi-même et pour essayer de le faire autour de moi. Donc c'est extrêmement difficile, mais j'ai cette kavana, j'ai cette volonté, et j'ai le sentiment qu'en venant sur Facebook, en venant sur Internet, ça me rend impur, ça m'atteint dans ma pureté des mœurs, dans mon envie d'être droite, dans ma recherche de la droiture, dans ma recherche de faire la volonté d'Hachem, parce qu'il y a tellement de légèreté, de moquerie, d'esprit léger par rapport au travail divin, à la Vodat Hashem, par rapport à la pureté, à la pudeur. Il y a tellement de moqueries. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, Baruch Hashem, qui recherchent le renforcement spirituel, qui sont intéressées par le renforcement spirituel, qui sont contentes, qui me témoignent, Baruch Hashem, beaucoup de contentement quand elles écoutent les cours, les vidéos, et que ça les fait, elles me disent que ça les fait grandir, que ça les aide à avancer, etc. Moi-même, ça me fait avancer quand je parle des choses, mais, euh, mais il y a une ambiance comme ça autour
de moquerie, de se moquer de la halakha, de se moquer de la Torah, de se moquer des choses importantes, des choses sérieuses. Et quand on est, il n'y a pas de plus grand ennemi du renforcement spirituel que la moquerie de la spiritualité, la moquerie de la Torah, de prendre tout à la légère, de prendre tout à la rigolade. Il n'y a pas de plus grand ennemi pour se renforcer spirituellement. Et de toute façon, de toute manière, je pense que cette épreuve-là est permanente, c'est une épreuve permanente du juif. Parce que même quand j'ai voulu arrêter de faire des vidéos, je me suis retrouvée face à des ambiances autour de moi, même de moquerie par rapport au spirituel et à la Torah, etc. Donc j'ai compris qu'en fait, on pouvait passer sa vie à fuir, à fuir, à fuir. Si Dieu veut nous envoyer cette épreuve de surmonter cette ambiance, cette atmosphère de moquerie, on va devoir passer par là. Donc c'est là où je me suis remise à faire les vidéos parce que je me suis dit de toute façon, sur Facebook ou pas sur Facebook, je rencontre ce genre d'ambiance. Donc ben, on va pas s'arrêter de parler pour si peu et pour autant. En priant que Dieu m'aide à ne jamais, m'aide à ne pas devenir dépendante de Facebook, dépendante de tous ces réseaux sociaux et tout ça, qui m'aide à garder ma force et mon courage de ne pas tomber dans la lecture ininterrompue des choses qui servent à rien. Et c'est un travail, Bémet, c'est une fila, c'est une prière. Mais pourquoi se mettre dans l'épreuve comme ça, quoi? Pourquoi se mettre dans l'épreuve? Vraiment, je recommande fortement de passer au téléphone cachère parce que je vois vraiment les personnes autour de moi qui ont le téléphone cachère et pour qui c'est une évidence, pour qui la question ne s'est jamais posée, elles n'ont jamais eu de smartphone entre les mains, c'est le téléphone cachère, un point c'est tout. Dernièrement, j'ai demandé à plusieurs personnes, je devais appeler des femmes extrêmement religieuses avec des téléphones cachères, et je leur ai demandé est-ce que vous avez des SMS, je peux vous envoyer SMS? Pas du tout. Non, 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 pas du tout. J'ai pas SMS, pas du tout. Et une autre femme, je lui dis est-ce que vous avez des SMS? Non, pas du tout. Et ce non, pas du tout, ça m'a renforcé dans l'idée que, que, que ça doit être une évidence normalement. Ça doit être le téléphone cachère, ça doit être la base déjà. Ça doit être la base de la femme juive, de l'homme juif, ça doit être la base. Après, bien sûr, il y a des hommes qui ont besoin de travailler avec le smartphone et tout, mais il faut qu'il y ait le filtre et il faut qu'il y ait une discussion entre l'homme et la femme de combien, de quelle mesure, combien ce smartphone peut être entre tes mains, combien ce smartphone peut être entre nous, combien la Rabbani Dinarab conseille fortement, c'est le dernier cours que j'ai entendu, conseille fortement d'avoir une discussion par rapport au fait, avec le mari, par rapport au fait qu'il serait bien que quand le mari rentre à la maison, qu'il n'ait pas le smartphone entre les mains, que le smartphone soit rangé, qu'on puisse s'ouvrir l'un à l'autre, qu'on puisse discuter, communiquer l'un à l'autre. Alors des fois c'est vrai, mon mari par exemple, il regarde des cours de Torah sur le smartphone, donc je ne peux pas lui dire comme ça, arrête complètement le smartphone, je sais qu'il se renforce avec et qu'il regarde des cours de Torah, donc c'est vraiment chaque famille avec ses propriétés, mais il faut savoir que quand on a le sentiment que son mari passe son temps sur le smartphone ou que nous on passe son temps sur le smartphone, il faut faire un cheshbon nefesh, il faut mettre au point les choses, il faut discuter, qu'est-ce que tu penses si on mettait notre téléphone de temps en temps de côté, qu'on puisse communiquer sans qu'il y ait le téléphone qui vibre toutes les 2 secondes et qu'on soit tenté de le regarder et qu'on ne soit pas à l'écoute l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu penses s'il y avait des moments dans la journée ou des moments dans la soirée ou un moment dans la semaine où on met nos smartphones complètement de côté dans l'armoire et on se retrouve sans smartphone et on parle et on communique ensemble? C'est des choses qu'on doit se dire. Même si ça met une tension, même si des fois on n'a pas toujours face à soi quelqu'un qui a l'écoute ni quoi que ce soit, le fait de le dire, c'est de mettre les pieds dans le plat, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme si on peut le faire avec amour et gentillesse et douceur, bien sûr, et kavod, comment dire, respect envers l'autre, ça fait encore plus avancer les choses. Mais voilà, parler de ce sujet, parler du fait que, et quand la femme elle-même se met à passer en mode téléphone cachère, déjà quand même, ça purifie beaucoup plus l'ambiance. Déjà quand même, il y a une ambiance de je ne suis pas intéressée à regarder mon téléphone toutes les 2 minutes, je ne suis pas intéressée à regarder les WhatsApp, à regarder, vous savez que ça rend accro, ça développe des façons d'agir, comment dire, obsessionnelles, de toujours vouloir regarder si quelqu'un vous a parlé, si quelqu'un ne vous a pas parlé, si quelqu'un a réagi, quelqu'un n'a pas réagi, ça crée des dispositions à l'intérieur de la personne
qui sont extrêmement néfastes, de toujours avoir le regard vers l'extérieur, vers qui est intéressé à me parler, qui est intéressé par moi, qui veut me donner comment dire, de son intérêt. On devient des mendiants d'intérêt. Tous ces likes et tous ces commentaires, tout ça, c'est des intérêts que les autres nous portent, des intérêts virtuels, et on devient comme mendiants d'intérêt. Donnez-moi des commentaires, donnez-moi des réponses, donnez-moi, répondez-moi. Ce petit croustillant comme ça de devenir dépendant de ce croustillant-là on est intéressé par ma personne, on est intéressé par ce que j'ai à dire, parce que j'ai à vendre, etc. Et ça peut rendre dépendant, donc il faut faire attention de ne pas tomber dans cette dépendance. Et le meilleur moyen de se protéger, c'est vraiment de passer au téléphone cachère, bien entendu. C'est de passer au téléphone cachère, on revit. Moi, je me souviens la première semaine où je suis passée au téléphone cachère, j'étais sur un nuage. J'étais sur un nuage d'abord parce que ça faisait des années que j'y pensais, que je voyais des amis à moi et des personnes autour de moi avec ce téléphone cachère. Et donc, j'en rêvais quelque part. Et quand ça s'est fait, je me disais, je réalisais que tout d'un coup, je reprenais vie. J'avais l'impression de reprendre vie. J'étais plus là en train de courir, en train de voir les commentaires, les trucs, les machins, les ventes, combien de trucs, machin. Ça y est, je suis déconnectée, je vis ma vie maintenant. Je vis ma vie de maman, de femme juive, de fille de mes parents, de femme de mon mari, de mère de mes enfants, etc. Je vis ma vie à moi. Je vis pas cette vie en attente de la réponse, en attente du message, en attente du like, en attente de qu'est-ce que les gens ont dit, et qu'est-ce que les gens ont répondu, et qu'est-ce que et tu tombes sur des choses de mauvaise influence, de très mauvaise influence, Aujourd'hui, ce que disait la rabbinine dans son dernier cours, c'est qu'elle expliquait que à l'époque en Israël en particulier, l'époque des antécédents, de ceux de la génération d'avant, c'est les gens qui ont construit le pays. Ce sont des héros qui ont construit le pays, qui ont construit des villages, qui ont été dans des endroits dangereux, qui ont risqué leur vie avec leur famille pour pouvoir petit à petit prendre place dans le pays d'Israël. Ils ont donné vraiment, vraiment tout. J'ai écouté des témoignages de personnes qui ont créé des villages et qui ont créé des villes en Israël. Et c'est merveilleux d'abord parce que c'est passionnant, parce que tu te rends compte à quel point ils étaient idéalistes de façon incroyable, un idéalisme du pays, un amour du pays extraordinaire et un amour du prochain pour permettre aux futures générations de venir, eux, habiter sur la terre dans plus de facilité. Donc il faut savoir que notre sérénité en Israël, notre tranquillité en Israël, notre facilité à aller d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, d'utiliser les routes, d'un centre commercial à l'autre, pour nous aujourd'hui ça nous paraît évident, mais il y a des gens, il y a 50 ans, 40 ans, 50 ans, même moins, qui ont donné leur vie pour pouvoir construire des routes, qui ont donné leur vie, qui ont vécu dans des tentes pendant des années pour pouvoir construire des écoles, pour pouvoir... Donc, tout cet idéalisme, cette force et ce courage, on est spectateur de ça et on se dit, waouh, quelle est ma part dans tout ça? Quelle est ma part? J'aimerais bien moi aussi construire le pays, j'aimerais bien moi aussi être idéaliste à ce point de pouvoir partir dans un endroit où c'est le désert et de pouvoir tout construire à zéro et de pouvoir croire en mon idée et que même quand les policiers viennent détruire ma tente, et ben je reconstruis ma tente et tout. On aimerait être dans ça. Et il y en a qui le font aujourd'hui, il y a des gens courageux qui le font. Ils s'appellent Naharé Agvaot, qui vont dans des jeunes ou jeunes mariés ou pas encore, qui vont dans des endroits comme ça, déserts. Il n'y a ni à boire, il y a le soleil, et ils montent une tente, et ils montent un préfabriqué, ils restent sur place, ils étudient la Torah, et ils se débrouillent pour amener un peu d'eau et tout, et ils vivent de très peu, pour tout ça, pour occuper la terre. On leur doit énormément à tous ces gens. Et donc, pendant le cours, au moment où la rabbinite disait ça, alors il y a des femmes qui ont réagi en disant ouais mais voilà, mais nous on vit en ville avec le centre commercial, avec la Macolette à côté, on a tout ce qu'on a besoin à portée de main, on est loin de ça quoi, on est loin de ça. Et la rabbinite a répondu, aujourd'hui notre défi est totalement différent. C'est un défi qui peut paraître extérieurement petit, mais c'est un défi qui est encore plus compliqué que ceux qui ont construit le pays.
pour ne surtout pas minimiser ce qu'ils ont fait, mais pour comprendre la grandeur du défi face auquel on est aujourd'hui. Ce défi face auquel on est, c'est le défi de ne pas tomber dans cet usage, dans ce mauvais usage de ce smartphone, dans cette faiblesse de l'être, à aller chercher, à aller épier, chercher, demander les informations dont je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ces informations, j'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé, j'ai pas besoin de savoir le débat du soir, j'ai pas besoin de faire partie de débats virtuels, je n'ai pas besoin de me prendre la tête avec des gens, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de voir des vidéos de la nouvelle star, de la nouvelle voiture, de la nouvelle maison de l'autre, et là, et qu'est-ce qu'il fait l'autre, et qu'est-ce qu'il fait dans sa cuisine, et qu'est-ce qu'elle fait celle-là dans sa cuisine. J'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Et c'est la force, le courage de dire non, je ne veux pas prendre part à tout ça, qui est le défi du juif aujourd'hui. Et c'est un défi qui est extrêmement important, extrêmement difficile. C'est pas simple de dire je vais passer au téléphone cachère. Il faut un courage extrêmement important pour passer au téléphone cachère. Un courage phénoménal. 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 Tous ces sites, toutes ces façons de ces réseaux sociaux et tout ça ont été créés de façon à rendre des gens accros complètement. Les créateurs de ces sites ne permettent pas à leurs enfants d'y accéder. Ils envoient leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de smartphone, où il n'y a pas d'écran, où ils ne peuvent pas avoir accès à Facebook. Les créateurs de ces sites témoignent sur YouTube ou je sais pas quoi, ils témoignent que à l'époque où ils ont lancé ces projets, ils n'avaient pas conscience à quel point ça allait affaiblir les gens, les personnes, à quel point c'était affaiblissant, briseur de couple, briseur de famille, briseur d'éducation, ça brise tout parce que la personne est complètement aspirée par ça, aspirée par son smartphone, aspirée par Facebook. Et donc, une éducation plus laxiste, je sais plus, mes enfants, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Allez vous occuper vous-même avec vos smartphones, que je puisse faire tranquillement ce que j'ai à faire. Et ça vient mettre un grand espace, une grande distance entre le mari et la femme. Entre le mari et la femme, un sentiment, la femme peut avoir le sentiment qu'elle a son quota de émotionnel en parlant avec une super copine, avec un machin, avec un truc qui lui a dit like et machin. Elle a eu son quota émotionnel, c'est tout, elle n'a plus besoin de chercher, c'est son mari, comment dire, la rencontre, l'interactivité avec son mari, les échanges simples, les échanges les plus banals. Les échanges les plus banals avec le mari sont devenus passent complètement à l'as parce que voilà, il y a ce smartphone qui va remplacer tout le quota affectif de la personne et joyeux anniversaire et big bisous et tout ça et des étrangers qui te souhaitent joyeux anniversaire, même pas ils te connaissent et tout et tu te sens rempli. Ah voilà des gens qui font attention à moi. Mon mari il a carrément oublié mon anniversaire. Voilà enfin des gens qui font attention à moi. Donc c'est très vicieux, ça rend accro et ça donne le sentiment qu'on a son quota, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher son quota d'émotions et qu'on peut tout à fait se passer du mari parce que à quoi sert le mari si c'est pas pour me souhaiter joyeux anniversaire, en l'occurrence il me souhaite pas joyeux anniversaire, pourquoi j'ai besoin d'un mari? D'accord, je suis indépendante financièrement, je suis indépendante au niveau de mes biens, je suis indépendante, j'ai ma voiture, pourquoi j'ai besoin d'un mari? Pourquoi j'ai besoin d'un mari? Et c'est ça aujourd'hui, c'est la cellule familiale qui est mise vraiment, 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 qui est la cible. La famille normative, la cellule familiale normative qui est la cible de tout ce postmodernisme, de toute cette génération dans laquelle on est, qui veulent atteindre à la famille. D'accord? Si à l'époque de Hanouka, les Grecs ont cherché à atteindre à la famille de façon grossière, de façon vraiment avec les moyens du bord, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que la cellule familiale du juif, c'était ce qui faisait la force du peuple juif. Et donc ils ont décidé d'ôter les verrous des portes d'entrée pour que la famille se sente comme épiée, ils ont eu le sentiment de perdre leur intimité de famille. Parce qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut rentrer dans leur maison, il n'y a plus de verrou de porte. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'époque, c'était mignon par rapport à l'artillerie qui est
disposé face à la famille pour lui tirer en plein dessus. Faire croire à la femme qu'elle n'a plus besoin de l'homme, faire croire à l'homme qu'il n'a pas besoin de la femme, faire croire aux parents qu'ils n'ont plus besoin de s'occuper de leurs enfants. C'est terrible tout ce qu'on peut entendre. La famille est vraiment sur la cible de tout, de toutes les mauvaises forces dans ce monde, de la citra hara, du yetzer hara, du mauvais penchant, des forces du mal dans ce monde. Elles s'attaquent à la famille, à la femme, à la mère, au père. C'est terrible. Et on nous fait rentrer des idées, on essaie de nous faire rentrer des idées dans la tête qui sont extrêmement néfastes. Et on essaie de nous faire aller d'après ces idées, être d'accord avec ces idées. On essaie de nous faire des lavages de cerveau sur Facebook et partout, sur des choses qui sont terribles, et on nous fait accepter ces choses-là, et on nous fait carrément tolérer ces choses-là, et dire finalement pourquoi pas, et on nous fait ouvrir la porte à toutes les pires insanités du monde. Tout ça pour fragiliser la famille. Donc la femme intelligente se dit: je ne me mets pas dans la gueule du loup. Je passe en téléphone cachère. C'est pas possible de résister. C'est pas possible. C'est pas possible. Combien de fois j'ai discuté de ça avec des personnes autour de moi. Je leur expliquais combien c'était dur, et combien de fois j'ai pensé arrêter de faire les vidéos parce que je trouvais que ce Facebook était vraiment, vraiment trop néfaste, et trop des mauvaises pensées, des mauvaises idées, des mauvaises paroles et tout ça. Et souvent en face on me disait: il faut juste que tu sois courageuse, il faut que tu sois forte, de ne pas te laisser aller à lire comme ça, et à ne pas répondre, à ne pas faire attention à ça. Juste tu fais les vidéos et un point c'est tout. Mais c'est presque impossible, j'ai envie de dire. C'est inhumain. C'est très accrocheur, très. Alors j'ai posé la question à un rave, et il m'a dit que si je faisais les choses avec la kavana de l'Echem Shamaim, c'est-à-dire de vraiment, au nom de Dieu, de vouloir aider vraiment le peuple, alors il y avait une ségoula qui faisait que j'étais protégée des mauvaises influences. Mais ça m'a beaucoup renforcée. Mais je continue d'être témoin de choses vraiment, vraiment très néfastes, de très mauvaises influences sur Facebook, sur Internet, etc. Donc, bien entendu que Dieu nous crie un grand message: passez en téléphone cachère, passez en téléphone cachère. Vous allez revivre, vous allez retrouver votre lien avec le Créateur. De pouvoir parler avec Hachem, c'est impossible quand tu as un smartphone dans la pièce. Pouvoir prier avec conscience et avec compréhension de ce que tu dis, c'est presque impossible avec un smartphone dans la pièce. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme être drogué. C'est comme un drogué qui a besoin de sa drogue, et tu lui demandes d'être attentif pendant 1 heure devant un cours de Torah ou devant... Non, il peut pas, il se mange, il se ronge de l'intérieur pour avoir sa dose. Il pense qu'à sa dose, c'est tout. Et c'est ça que nous fait cet effet de smartphone et de Facebook, etc. On est face à ça, on est comme des drogués. On est comme des drogués, sauf que c'est tellement un phénomène nouveau qu'on n'ose pas mettre les mots dessus. Les gens sont tellement impliqués dedans, émotionnellement, qu'ils ne peuvent même pas prendre le recul pour dire à quel point c'est vraiment néfaste. On n'a même pas la force de prendre le recul pour dire à quel point on est affecté par ça. Parce qu'on est en plein dedans, comme ce piège à souris qui est gluant, et tu touches, et tu n'arrives même plus à enlever ta chaussure elle est abîmée à vie. On est englué. Donc comment quand tu es englué dans quelque chose, tu peux dire: attends, ça me fait du mal, c'est néfaste pour moi. Moi, quand je passe, je vais rendre visite à mon père quand ça m'arrive, quand j'ai le temps, quand j'y arrive, quand Dieu me donne le temps et la force d'aller rendre visite à mon père. Il est dans un endroit où c'est un endroit extrêmement religieux, extrêmement orthodoxe là-bas, et donc il n'y a pas de smartphone. Il n'y a pas une personne collée sur leur écran. Les gens, où ils lisent un livre à la station, ou à la station de bus, ils sont en train d'étudier la Torah, ou alors les femmes, elles parlent avec leurs enfants, ou elles parlent entre amis. Il n'y a pas de cas d'enfants ou de parents agglutinés devant leurs écrans. Ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas, et c'est tellement renforçant. Quand je vais dans cet endroit, ça me purifie, je me sens renforcée, je sens que, voilà le Hémet, voilà la vérité, voilà la vraie vie. Voilà la vraie vie. Voilà la vraie vie. Des enfants qui jouent, qui courent dans la rue,
qui prennent du plaisir à faire du vélo, à jouer avec un ballon. Aujourd'hui, les enfants n'ont même plus la force de jouer au ballon, tellement ils sont agglutinés à leurs écrans, que Dieu préserve. Alors les enfants n'en parlons pas. Les enfants n'en parlons pas. Bien évidemment que les enfants ne doivent pas avoir accès à ces smartphones. Là, le sujet, c'est vraiment, est-ce que moi, je dois passer au téléphone cachère? C'est un gain énorme. Et il faut savoir que quand on a un téléphone cachère, et en particulier quand on se trouve dans des endroits pas très renforcés, on a un impact de renforcement, mais comment vous expliquer? Un impact de renforcement sur les autres plus important que toutes les personnes qui diffusent la Torah, qui essayent de renforcer les gens. Quand toi tu sonnes, ton téléphone il sonne et que tu le sors et que les gens autour de toi te voient avec cet appareil moyenâgeux, avec cet appareil d'il y a 10-20 ans, le Nokia, le vieux, avec sans les gens, mais ils tombent par terre parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas une personne qui n'a pas accès au smartphone. Même les pauvres, même les personnes les plus démunies ont tous accès au smartphone. Tout le monde a accès au smartphone, c'est comme une bouée d'oxygène, comme la même manière que tout le monde respire, tout le monde a un smartphone. C'est devenu une propriété de base aujourd'hui de vie des gens, comme si que ça a toujours fait partie du corps de la personne. Donc quand toi tu sors ton téléphone cachère, les gens ne te disent rien, mais les gens sont « on peut vivre sans ce smartphone. On peut vivre sans Facebook, on peut vivre sans Internet. » Incroyable. Et puis cette personne a l'air d'avoir choisi, elle a l'air d'être épanouie. J'ai pas l'impression qu'on l'a forcé à prendre un téléphone cachère. Ça se ressent fortement, très fortement. Donc soi-même, on renforce le peuple juif en passant à l'option téléphone cachère. Mais vraiment, avant de prendre ce téléphone cachère, je recommande sincèrement de bien se munir de quantité de disques d'écoute de Torah, de s'acheter même peut-être un tape, s'acheter un tape à l'ancienne, je sais plus comment on dit, un truc pour mettre les disques à l'ancienne, pour écouter dans la cuisine, t'écoutes un disque de musique, un disque. On n'est pas obligé d'avoir YouTube. On n'est pas obligé d'avoir YouTube pour écouter de la musique. On peut mettre la radio, on peut mettre un disque. C'est se faire un gros kiff. Se faire un gros kiff, parce que c'est pas simple de passer en téléphone cachère. Tu te fais un gros kiff. Tu te fais un budget disque de musique, un budget disque de cours de Torah, et aussi des cours de Torah que tu peux écouter sur écouteur, parce que des fois tu bouges tu vas faire le repassage, tu fais ça, tu as besoin d'écouter dans les oreilles, tu veux pas déranger les gens de la famille, et tu as besoin d'écouter quelque chose, ou quand tu conduis. Et donc se faire ce petit cadeau de s'acheter son petit MP3, son petit truc avec ses cours de Torah, ses téléchargements, et au moins tu sens pas que tu souffres. Tu te dis pas mince, au moins quand j'avais le smartphone, je pouvais écouter des cours de Torah, je pouvais au moins écouter de la musique, là voilà, je suis privé de musique. Non, fais-toi le gros kiff. Achète-toi des disques que tu kiffes grave, cherche des belles musiques, fais tes petites recherches sur Internet, s'il faut, sers-toi d'Internet encore pour trouver les bons disques, les bons trucs et tout. Et après, quand tu te débarrasses de ce smartphone et tu passes au téléphone cachère, t'as tout ton matos pour pouvoir passer ces moments avec simcha, avec joie, avec l'esprit occupé par des choses positives. Et Hachem, il donne une grande siyata d'Ishmaïa dans l'étude de la Torah quand il n'y a pas ce smartphone. Une grande réussite dans l'étude de la Torah et dans la concentration à écouter des cours de Torah quand il n'y a pas ce téléphone. Parce que même écouter un cours de Torah quand on a un smartphone, c'est presque inhumain parce que ça gratouille de l'intérieur. Je veux voir mes mails. Je veux voir si quelqu'un m'a parlé. Attends, peut-être quelqu'un m'a parlé. Peut-être quelqu'un a répondu. Donc tu coupes le cours de Torah, tu t'arrêtes, tu vas voir, machin et tout. Et du coup, même écouter un cours de Torah, c'est devenu impossible avec ce smartphone qui est censé nous donner plus de facilité, qui est censé nous offrir plus de facilité à accéder à ce qu'on a besoin. Mais en vérité, finalement, on accède à ce qu'on n'a pas du tout besoin, à des choses qu'on n'a jamais demandées. Il y a des messages qui nous rentrent dans la tête. Hachem Yirachem, Hachem Ishmor, Hachem Ishmor. Plein d'exemples en tête. Je n'ai pas besoin de déballer ici maintenant toutes les choses, les mauvaises idées qu'on nous met dans la tête, mais des choses terribles, anti-Emet, anti-Torah, le sheker du sheker, le mensonge du mensonge, on veut nous faire entrer dans la tête, et les mauvais traits de caractère, l'impatience, le cynisme, le mauvais regard sur les autres, sur ses proches, sur son mari, sur ses enfants, tout le message inverse de la Torah. Pachout. Quand tu choisis de te brancher à la source smartphone, tu es branché à la source du mauvais penchant.
de tout le mensonge que cette terre retient. Je dis pas, il y a des cours de Torah, il y a des choses formidables, mais c'est tellement tentant, ce smartphone, d'aller voir autre chose, et ça t'arrive, même sans que t'as demandé, ça arrive à toi, ça arrive à toi. Des choses que t'as pas demandé. T'es en train de voir un cours de Torah, t'as un pub pour la marche de l'horreur. Tu regardes un cours de Torah, puis t'as une pub pour des sous-vêtements, quelle horreur. Tu es sans cesse. Le Yetzer Hara te dit, viens, juste écouter un cours de Torah, viens. D'ailleurs, j'ai eu quelques témoignages de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient passées sur Facebook pour pouvoir voir les vidéos que je faisais. D'un côté, c'est très flatteur, ça fait plaisir, mais d'un autre côté, c'est très... Je me dis, c'est dommage, puisque moi, je dis, justement, il ne faut pas venir sur Facebook, et des personnes viennent sur Facebook pour pouvoir écouter ce que j'essaie de dire. Et je me dis, c'est dommage, parce que ça vaut pas le coup. Rien ne vaut le coup. Il y a énormément de cours de Torah, il y a énormément de sites de Torah, Internet. On peut télécharger les cours, les écouter sans avoir Internet. Quand tu télécharges un cours, tu peux écouter sans Internet. Donc, Béhémet, je nous souhaite vraiment d'avoir ce courage de passer au téléphone cachère. Et même, je vais vous dire, surtout l'exemple personnel qu'on donne à nos enfants. L'exemple personnel qu'on donne à nos enfants quand on passe en téléphone cachère, parce que quand on n'est pas en téléphone cachère, les enfants nous voient sans arrêt avec ce smartphone entre les mains. Sans arrêt, le dégainer, répondre, est-ce que j'ai reçu un message? Ils voient. Qu'est-ce qu'ils voient? Maman avec le smartphone. Le smartphone fait partie de la vie normative de maman. Donc, la question ne se pose pas, ça fera aussi partie de ma vie normative. Et donc, on éduque nos enfants à acquérir un smartphone. Et c'est un très mauvais exemple. Chaque fois que notre smartphone sonne et qu'on le sort et qu'ils nous voient avec un smartphone, on leur donne un super mauvais exemple. Super mauvais exemple. Donc, se dire que c'est ça, c'est ce défi dont parlait la rabbinite arabe, c'est exactement ça. Est-ce que je choisis d'éduquer mes enfants en faisant ce sacrifice de cet appareil dont je pourrais me servir, mais j'ai décidé de ne pas m'en servir pour le bien de mes enfants, pour le bien de ma famille, pour pouvoir servir Hachem comme il faut. J'ai décidé de me passer de cet appareil avec la difficulté que ça demande pour pouvoir donner un bon exemple à mes enfants. Ou est-ce que je vais me laisser aller à me dire, bon, c'est pas grave, mes enfants, de toute façon, ils ont l'habitude de voir des gens avec des smartphones, donc qu'est-ce que ça fait que leur mère, elle est avec un smartphone et tout. Ça fait énormément, ça joue énormément. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. Pensez que les enfants, tout est nouveau pour eux, tout est nouveau, tout est réponse absolue, tout est réponse suprême. Maman a un smartphone, c'est la réponse suprême à la vie de maman. C'est comme ça, on doit avoir un smartphone quand on est grand. C'est simple. Et le contraire est vrai. Quand je passe en téléphone cachère, quand j'ai ce téléphone qui n'a pas Internet, donc les enfants, ils peuvent jouer avec, ils peuvent chercher ce qu'ils veulent, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas. Ils ne vont pas tomber sur des mauvaises surprises. Et bien là, ils sont éduqués à se passer de ce smartphone. Maman a eu le courage de s'en passer, j'aurai le courage de m'en passer. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'en suis passée. C'est que j'ai vu une fille s'en passer, et je me suis dit, si cette fille peut s'en passer, moi aussi, je peux m'en passer. On était à un cours de Torah, où la rabbinite arabe nous parle tellement de passer au téléphone cachère. Elle-même a un téléphone cachère, donc elle ne nous parle pas trop de ça, mais quand elle met son téléphone sur la table, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Et il y a une femme qui a témoigné là-bas, une femme courageuse, très courageuse. Et je crois qu'elle n'est même pas au courant de l'impact qu'elle a eu sur moi. C'est là où je vous dis qu'on a beaucoup d'impact quand on passe au téléphone cachère sur les gens autour de nous. Sans parler. On dit rien. Téléphone cachère, ça fait quelque chose. Et donc cette fille a dit, voilà, je voudrais juste vous annoncer parce que je sais que j'ai peur de ne pas tenir parole. Donc je voudrais annoncer devant tout le monde, je vais passer en téléphone cachère. J'ai dit, waouh, chazak ou barou. Je suis sortie de là, j'ai dit, il faut que je le fasse aussi. Si elle a le courage de le faire, je vais le faire aussi. Et Dieu m'a donné la force, Dieu m'a donné le courage de passer en téléphone cachère. Et même ce téléphone-là, je le prends avec parcimonie parce que quand je suis avec mes enfants, j'ai pas envie qu'il sonne à n'importe quand, qu'il y ait des messages et tout ça. Donc je le mets. Quand mes enfants sont là, Bichlal, il n'y a pas de téléphone. Bichlal, le téléphone, il est derrière, il est caché, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien. Des fois, ils ont réussi à le choper, il y a un peu de batterie, ils arrivent encore un peu à jouer avec les photos, les trucs et tout. Mais après, très vite, il n'y a plus de batterie, Baruch Hashem, et on le jette et on le met dans un coin. Il n'y a pas de téléphone, quoi. Il n'y a pas de téléphone. Dieu merci.
Donc, BMT, c'est toute l'éducation qu'on va donner aux enfants. Est-ce que maman a le courage de se passer de ça ou pas? C'est le défi de notre génération. C'est le défi des femmes pieuses de cette génération. Voilà, mes très chères dames, que Dieu nous aide à être courageuses, que Dieu nous aide à passer en téléphone cachère et de se faire le kiff d'un côté, de se prendre des beaux disques de musique et des cours de Torah. Ils distribuent souvent dans les synagogues en Israël des cours de Torah, des disques comme ça gratuitement, et des fois des disques du Rav Arush, en hébreu certes, mais des fois c'est en français aussi, ou des cours du Rav Igal Cohen, formidables, qu'on peut trouver facilement en général dans les synagogues qui sont distribués. C'est en hébreu, mais c'est très facile à écouter et ça renforce énormément sur l'aïmouna. Mais après, vous pouvez aller vous faire graver un disque de cours de Torah. Ou il y a des moyens pour se trouver ce qu'on a besoin. Et je vous ai dit, vous pouvez aussi appeler le numéro de Kol Alashon. Cherchez sur internet Kol Alashon et vous trouverez le numéro de cours de Torah, de halachot et tout ça pour se renforcer. À très bientôt mes très chères dames, Shavuot Tov.